Bonjour, c'est Martin de Igor. Aujourd'hui, nous avons apporté un sujet passionnant, les roulements de roues compacts. Un roulement de roue compact est, comme son nom l'indique, un composant compact dans le véhicule et se compose de plusieurs sous-ensembles. Nous avons d'une part le roulement lui-même, le moyeu, le circlip qui maintient ensuite le roulement en position et généralement à l'arrière une bande magnétique qui transmet la vitesse de rotation de la roue au système ABS. Si l'on regarde de plus près le roulement et que l'on s'attarde un instant sur le circlip ici, on voit déjà qu'il s'agit d'un anneau à usage unique. Cela signifie que lorsque le roulement de roue est pressé en place, cet anneau s'enclenche dans une rainure du boîtier du roulement de roue et y reste alors fermement fixé. Une fois que le roulement de roue est installé dans le boîtier, on ne peut plus y accéder. Si l'on retire le roulement de roue, il est endommagé. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de trop se soucier lors du démontage. Ce qui est intéressant, c'est le montage. Lors du montage, il faut particulièrement veiller à ne pas transmettre la force de pressage à travers les éléments roulants du roulement. Autrement dit, positionner l'ensemble et appuyer en exerçant la pression sur l'extérieur ne fonctionne pas. Nous devons presser par la bague extérieure du roulement afin que les éléments roulants à l'intérieur ne soient pas endommagés lors de la mise en place. En effet, si l'on ne procède pas correctement, on a beau avoir le nouveau roulement de roue en place, il ne fonctionnera pas. Pour cela, il nous faut un outil précis et Vigor propose quelque chose d'intéressant dans sa gamme. Regardons cet outil de près. Ici, nous avons maintenant l'outil pour roulement de roue compact V4680 dans la multibox. Il se compose de différents éléments. Tout d'abord, la pièce principale, la traverse ici. Ici sont déjà montés les pieds pour extraire les roulements de roue. Nous pouvons les échanger et ensuite installer les pieds pour l'insertion des roulements de roue. Le kit comprend différents anneaux adaptateurs pour protéger les capteurs ABS lors de l'insertion. Nous n'avons pas besoin de retirer les capteurs, nous pouvons les laisser en place, c'est un énorme avantage. Et nous avons encore des anneaux adaptateurs pour travailler sur les roulements de roue avant. Ceux-ci sont un peu plus spécifiques, mais sinon, avec l'outil pour roulement de roue, nous pouvons monter et démonter presque tous les roulements de roue compacts actuellement disponibles sur le marché. Nous sommes maintenant à la voiture et nous reconnaissons tous les composants comme nous l'avons déjà vu. Ici, le roulement de roue compact est installé dans le boîtier. Nous savons qu'exactement ici derrière, quelque part là, caché, se trouve le circlip. Aucune chance d'y accéder, nous devons le retirer par-dessus. Ici, nous avons déjà tout dégagé. Bien sûr, le frein est enlevé, l'arbre de transmission a été retiré et nous sommes maintenant prêts à positionner la traverse avec les pieds d'extraction. Pour cela, j'ai déjà tout préparé ici. Nous pouvons maintenant, ici derrière, appuyer très précisément avec les pieds, grâce aux découpes, sur le bord du boîtier du roulement de roue, et nous pouvons ajuster très finement le positionnement sur le bord à l'aide des vis, c'est ce que nous faisons ici. On fixe d'abord ce côté, on répète ensuite la même chose de ce côté. Maintenant, la traverse est déjà en place. Nous pouvons même la lâcher maintenant. Elle tient très bien toute seule ici. Nous devons maintenant installer ici le vérin hydraulique et, à l'arrière, la pièce d'extraction afin de pouvoir tirer le roulement vers l'extérieur. Je place donc le vérin hydraulique. Tous ces éléments sont conçus de manière très robuste. C'est pourquoi tout cela pèse un certain poids. C'est nécessaire car il y a vraiment beaucoup de force en jeu ici. On le voit bien ici, ce n'est pas aussi propre et brillant que sur une pièce neuve. Ici, la corrosion joue évidemment aussi un rôle. Le roulement ne devient certainement pas plus lâche au fil des années, au contraire, il devient plus serré. Maintenant, tout est monté ici avec le vérin hydraulique et nous pouvons commencer à extraire le roulement. On voit bien l'anneau qui a dû casser pour que nous puissions le démonter. De ce fait, nous ne pouvons pas le réinstaller. Mais c'est aussi simple que ça de retirer un roulement de roue compact. Et maintenant, nous allons faire en sorte qu'un neuf soit installé. Ici, nous avons maintenant le nouveau roulement de roue compact. Je l'ai déjà placé dans la traverse avec les sabots de montage. Ici, on voit bien que les sabots, ou les pieds, sont conçus de façon si fine à l'avant qu'ils s'adaptent vraiment à la bague extérieure du roulement. Et la force ne passe pas par les cages à billes, le roulement est vraiment installé ici à l'extérieur. Le vérin hydraulique est déjà en place aussi. Nous montons maintenant notre contreplaque avec l'encoche prévue pour le capteur ABS. Nous vérifions attentivement qu'elle est dans la bonne position et nous pouvons ensuite tout installer ici.
vérifie encore une fois que tout est bien en place. Les bras reposent sur la bague extérieure, la plaque de pression est fixée et l'encoche est au bon endroit. Ici, tout est bien serré et nous pouvons alors déjà presser le roulement de roue en place. Nous avons maintenant raccordé notre pompe hydraulique et nous pouvons maintenant presser le roulement de roue en place. Le roulement est bien en place, nous retirons à présent l'outil et vérifions une dernière fois l'ajustement du roulement. Le circlip est enclenché dans sa gorge. Le roulement de roue peut être déplacé très facilement. Nous avons terminé le travail. Remettre l'arbre de transmission, remettre le frein et ses routiers.